Bonjour tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire donc plusieurs vidéos pour les guidances astrologiques pour ce mois d'octobre. Donc oui, nous allons être en automne. Donc, qui dit automne dit retour à soi, ancrage, recherche de plus de stabilité, d'intériorité, d'introspection aussi. Cet automne, enfin l'automne, représente effectivement une sorte de transition entre l'été et cette nouvelle saison. Donc comme s'il y avait effectivement, voilà, on s'était trouvé un peu dans la lumière et que là, oui, on va voir un petit peu, on va se trouver un petit peu dans l'obscurité. Oui, alors la lumière effectivement va décliner, la chaleur va diminuer, l'énergie va décroître. Donc pour certaines personnes, l'automne peut être mal vécu. Voilà, ça peut être une transition qui peut être rude. Donc d'où cette guidance qui va, j'espère, vous apporter quelques solutions, quelques réponses. Donc on va voir l'énergie du mois, donc le mois d'octobre. On va voir comment vivre mieux cette transition. Quel va être aussi le conseil pour vous reconnecter à vous-même et comment aussi vous accorder plus de temps à vous-même. Donc, et le résultat probable qui va en découler. Et voilà, une carte aussi à laquelle vous pouvez faire appel, voilà, qui va représenter votre ressource intérieure pour aborder ce mois au mieux. Donc pour ces guidances, j'ai utilisé toujours mon petit chouchou, The Illuminated Earth Oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Drao. Après, The Sasurai Bito Tarot. Après, le petit oracle de la forêt. Et enfin, là je n'ai plus les boîtes, je vais utiliser Red Seeds Oracle, donc là j'ai les deux. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Écoutez, à tout de suite pour les guidances. Alors pour vous les balances, quelle va être l'énergie pour ce mois d'octobre? On a le partage. Alors, qui dit partage, dit sentiment, dit échange, dit sentiment, émotion, des moments à deux, bien sûr à plusieurs, une envie en tout cas de vous réunir et puis voilà, d'échanger. Bon, ça peut être dans la communication ou autrement, évidemment. Voilà, et peut-être du coup cette envie-là, cet engouement-là va vous réaligner en fait. C'est comme si vous alliez retrouver un réalignement, ou peut-être lié aussi à des retrouvailles, qui sait. Voilà, en tout cas, de renouer, de nouer des liens avec une personne en particulier, ou avec plusieurs personnes, peu importe. Et du coup, en tout cas, on a l'impression que ça va prédominer chez vous. Vous allez, comme si vous alliez porter au-dessus de vous l'amour, les sentiments, l'affection. Voilà, pour vous, c'est peut-être quelque chose qui va être très important pour ce mois d'octobre. Voilà, on va voir avec les autres cartes, évidemment. Ah ben, on a un moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Oui, alors le partage, c'est quoi? C'est dans le moment présent, vous avez envie de vous sentir bien, dans le moment, dans le présent. Et oui, bon, des moments idylliques, voilà, vous allez avoir envie de profiter de moments peut-être à deux. Peut-être que vous étiez jusqu'à présent entouré de vos enfants ou d'autres personnes et que là, enfin, vous allez un peu souffler et vous permettre, vous autoriser de moments à deux, de partager.
Bon, bah c'est plutôt bien. Alors, comment vivre cette transition au mieux? Alors, transition, voilà, pour moi, c'était une transition cyclique, hein, saisonnière entre l'été et l'automne. Bon, en tout cas, voilà, avec cette énergie-là, bon, c'est une bonne transition. Donc, comment encore mieux la vivre, cette transition? Avec l'As de Pentacle, pour moi, là, c'est comme si... en fait, oui, c'est de vous autoriser à... Il n'y a pas... vous autoriser à vivre dans l'abondance, de vous autoriser à vous écouter, à profiter, à jouir de la vie. Voilà, à vous ouvrir. Peut-être pour vous il se peut que vous ayez du mal à la base à vous autoriser à. Et du coup, pour vivre au mieux cette transition, oui, c'est de vous autoriser de vous permettre à vivre pleinement d'un amour, de sentiments, de jouissance, d'abondance peut-être aussi. Hein. C'est peut-être, oui, l'abondance pécuniaire, l'abondance amoureuse, sentimentale, matérielle, enfin voilà. Bon, les pentacles, c'est plus lié à tout ce qui est matériel, pécuniaire, voilà, c'est plus lié à ça. C'est peut-être aussi lié à la place que vous occupez, vous, dans votre couple aussi. Peut-être aussi à vous poser, à savoir vous imposer et à vous poser, à vous permettre aussi de dire non, de dire oui, voilà, à poser vos limites aussi. Peut-être que pour vivre mieux cette transition, c'est ça aussi, c'est de vous permettre de poser certaines limites. Voilà, peut-être que si vous avez envie de partager des moments plus à deux ou avec des personnes que vous aimez, il va falloir dire non à certaines personnes. Et pour vous, ça va peut-être être votre challenge, savoir poser des limites et savoir dire non à certaines personnes, pour pas vous sentir pas intoxiqué, mais voilà, enfin, c'est un peu ça en gros. Hein. Et voilà, pour moi c'est ça. On va voir avec les autres cartes. Quels conseils pour vous reconnecter à vous? Comment vous accorder plus de temps à vous-même? Bien là, ouais, c'est ce que je disais en fait. C'est comme quoi il n'y a vraiment pas de hasard. Hein. C'est ce que je disais, c'est le diable, c'est de savoir poser vos limites à vous et ne pas vous laisser influencer par d'autres personnes qui pourraient grappiller un peu de votre temps, de votre énergie, de vos affections, alors que vous aspirez vraiment à vivre autre chose et de vous couper, de couper certains liens. Alors je dis pas de vous en séparer, hein, mais voilà, de poser vos limites et de ne pas vous laisser manipuler ou influencer par des personnes voilà, dont vous n'avez pas forcément envie de voir ou que c'est pas forcément le moment. Voilà, donc pour vous, c'est de poser des limites pour pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre. Voilà, de vous autoriser à. Voilà, c'est tout. Et le résultat, si vous mettez en œuvre ce que les cartes viennent de dire un petit peu, on a le 6 d'épée. Alors le résultat probable, en fait, c'est comme, oui, effectivement, de poser vos limites, de savoir dire non. Alors, pour poser vos limites, il faut les reconnaître déjà, vos limites. Donc il faut reconnaître vos besoins. Il faut reconnaître aussi les personnes dont vous n'avez pas forcément envie de voir. Et reconnaître les personnes avec qui vous voulez passer plus de temps. Donc voilà, si vous posez ces limites-là, osez exprimer certaines choses, vous allez un peu sortir la tête hors de l'eau. Sortir un petit peu de... peut-être que vous vous sentiez un petit peu aux prises, enfin oppressé, alors soit par certaines personnes, hein, soit même par vos propres pensées, vos propres croyances aussi. Hein. Mais vous, le but, c'est de savoir, enfin, tout dépend de vous en fait. Hein. Tout dépend de votre parole, de ce que vous avez, de ce que vous allez dire, oser dire. Voilà. Donc oui, c'est vous allez
vous exprimer, je pense. Vous allez trouver solution, vous allez... ou une certaine libération, un soulagement, de l'oxygène, voilà. Vous allez de vous permettre de enfin, vous soulager, comme si vous alliez prendre une bouffée d'air pur, quoi. Respirer à nouveau. Alors, à quelles ressources intérieures faire appel pour aborder au mieux ce mois? On a la déesse Lokotea. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Plié dans le pli, le bien-aimé se noie dans son propre être. Ce monde est imprégné de cette noyade. Lokotea est une ancienne déesse grecque de la mer. Elle est l'écume blanche et la salinité des océans. Elle porte un voile blanc qui peut s'enrouler autour de ceux qui se noient afin de les sauver. Alors, il y a cette notion-là de se noyer aussi. Hein. Peut-être qu'avant, vous vous sentiez un petit peu dans... Ouais, tout à l'heure, je parlais un peu d'oppression, peut-être aussi de manipulation, de liens toxiques. Hein. Et du coup, oui, vous allez avoir envie de prendre une bouffée d'air pur. Une métaphore pour dire que nous sommes en train de nous noyer peut être bouleversée par notre vie. Les pensées et les émotions peuvent parfois devenir dévorantes et créer une profonde anxiété en nous. Alors nous nageons dans une mer houleuse et impitoyable. Une traînée de dégoût de soi peut nous entraîner vers les sombres profondeurs obscures. C'est comme si vous étiez, avant, dans cette période-ci, là, que vous alliez vous élever et respirer. Dans ces moments-là, une consultation peut nous aider à prendre conscience que ces émotions sauvages sont en dehors de notre véritable moi. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Il est possible que vous n'avez pas encore trouvé votre place et que là, et du coup, votre propre moi, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de reconnaître vos limites, c'est de reconnaître vos besoins, donc de reconnaître qui vous êtes. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, ce mois d'octobre, là, ça va être un travail là-dessus pour vous, probablement. Le rétablissement dépend du témoignage des histoires négatives que nous nous racontons à nous-mêmes et de la certitude que nous pouvons les changer. Le défi, turbulence, le don, révélation. Alors oui, c'est comme si vous étiez peut-être dans une certaine turbulence et du coup, que vous vous êtes jusqu'alors raconté une histoire, votre propre histoire personnelle, aussi sur vous-même. Et pas forcément positive aussi. Enfin voilà. Voilà. On va voir s'il y a un dernier message. Oui, d'oser votre... Je sais pas si j'avais dit ça, d'oser prendre votre place. Là, ça m'est venu. Mais c'est ça aussi, hein, de vous imposer, c'est de trouver votre juste place aussi. Hein. Et oui, pour ça que, ouais. Votre véritable moi, c'est oui, même, je pense aussi, là ça me vient, mais c'est même de partager des moments même avec vous-même. Ouais. Ça peut être cette idée-là, hein. Ça peut être, oui, un partage avec votre conjoint, un amoureux, enfin voilà, peu importe. Mais ça peut être aussi de partager des moments avec vous-même et de couper des liens avec une personne voilà, que vous ne voulez pas forcément, avec qui vous ne voulez pas forcément partager des choses. Bon, vous voyez ce qui vous parle le plus. Et le dernier message, c'est structure. Structure, ça me parle encore de place, de positionnement, de poser des limites. Voilà, en fait pour vous, là, ça va être ça. Pour vous sentir bien, pour respirer, va falloir poser des limites et vous exprimer, savoir dire non. Que ce soit pour partager avec quelqu'un, des personnes que vous aimez ou avec vous-même. Soyez amoureux de vous. On va voir structure pour préciser. Alors, une organisation solide sont des éléments clés du succès d'organismes complexes ainsi que de systèmes fabriqués par l'homme. Système de croyance aussi, hein. Tout à l'heure, votre système de pensée aussi.
sur vous. Hein. Examinez les structures que vous avez mises en place pour que la complexité de la vie continue de fonctionner sans heurts. Créez des fondations solides. Voilà. Des fondations solides, oui, fondations solides, moi ça me parle de vos propres besoins ou bien aussi de votre relation. Voilà, et vraiment pour moi c'est ça, hein, posez vos limites. Ben voilà pour vous les balances, voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance.